Très longtemps, c'est juste comme d'habitude, on va faire une petite réflexion sur un sujet qui est d'actualité, puisque pas d'actualité au niveau de l'histoire qui est en train de se passer, mais au niveau des parachiotes. En ce moment, je ne sais pas si vous avez fait attention, on lit les parachiotes de une paracha. La paracha, c'est la section de la semaine qu'on lit chaque Shabbat. Et dans les parachiotes de cette semaine, on lit Bo, la paracha de Bo, qui parle des miracles de la sortie d'Égypte. Évidemment, quand on traite le sujet du miracle, eh bien, on est confronté à la problématique de la réalité. Quelqu'un ici a déjà vu un miracle? Dites pas oui, parce que sinon. Donc, du coup, toute notre émouna, toute notre foi repose sur les miracles qui sont racontés dans la Torah. Et évidemment, il y a évidemment cette problématique de se dire, mais attends, tu me parles du miracle de la sortie d'Égypte, c'est très bien, donc 10 miracles. Nous, on a été éduqués là-dedans, et évidemment, c'est plus qu'une éducation, puisque c'est une pratique, ouais. Donc, c'est beaucoup plus fort qu'une simple éducation, une simple histoire qui est racontée. C'est évidemment très différent, par exemple, de l'histoire qu'on peut nous raconter que Louis XVI s'est fait décapiter. D'accord? Puisque c'est quelque chose qu'on pratique chaque année, on se réunit autour d'une table, on mange de la matzah et on commémore ces miracles-là chaque année. Donc, effectivement, c'est incrusté dans notre histoire et dans notre mémoire. Maintenant, la question, c'est de savoir, évidemment, pas d'aller vérifier si c'est vrai ou c'est pas vrai, puisque la question n'est pas là. Ouais, c'est évidemment, pour nous, une foi et donc une vérité absolue. Mais la vraie problématique, c'est de vivre avec cette réalité-là en 2024. Quand tu vas voir tes amis ou quand tu vis dans le monde dans lequel on vit, parler de miracles, en général, ces gens-là, bon, on les envoie en consultation ou chez des médecins. On dit miracle, l'ouverture de la mer Rouge, bon, c'est bien beau, mais c'est dans les films. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais traiter avec vous ce soir, c'est de voir combien, en vérité, la question du miracle est une question qui est évidemment atemporelle, qui ne dépend pas d'un événement, qui ne dépend pas d'une période. Parce que là, ici, effectivement, la Torah vient nous parler des miracles de la sortie d'Égypte pour nous éduquer. C'est arrivé qu'une seule fois, il n'y a pas eu d'autre fois. C'est-à-dire, c'est au moment où les bénis Israël étaient esclaves en Égypte et que Dieu est intervenu. C'est la seule fois où il est intervenu. Il n'y en a pas eu d'autre. Ouais, les miracles et le don de la Torah. Très bien. Donc, du coup, effectivement, 2000 ans après, on aimerait bien, des fois, vivre quelques miracles dans certains moments de difficulté. Je dis, bon, qu'est-ce qui fait Dieu? Pourquoi il ne fait pas un miracle? Pourquoi? Ouais. Et donc, ces questions-là, elles reviennent sans arrêt. Dans tous les moments de difficulté qu'on a pu rencontrer dans l'histoire, on se dit, mais où était Dieu? C'est d'ailleurs la dernière des questions que l'humanité s'est posée en disant, mais où était Dieu à la Shoah? Et évidemment, comme on est resté sans réponse, du coup, on a complètement abandonné l'idée de donner une réponse. Ouais. Et donc, la question qui est pertinente, c'est de se dire, quelle est l'actualité de ce miracle? Ouais. Quelle est l'actualité de ce miracle? Comment aujourd'hui, au quotidien, les miracles de la sortie d'Égypte ont une influence sur moi et ont du sens pour moi aujourd'hui? Donc, pour cela, j'aimerais vous faire remarquer quand même une petite chose, et je pense que vous l'avez remarqué puisque ça fait partie des plus grandes difficultés du judaïsme. C'est quoi? C'est que tous ces miracles-là se sont accompagnés de beaucoup de mitzvot. Beaucoup de mitzvot. C'est-à-dire que une fois qu'on est sorti d'Égypte, et c'est ce qui est marqué, Moshe Rabbeinu, quand il va voir Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? Et il dit, écoute, laisse partir mon peuple, qu'il aille travailler sur la montagne, qu'il aille servir son Dieu dans le désert. On a des sacrifices à faire, on doit aller faire un travail pour Dieu. Ouais. Et donc, évidemment que ces miracles-là, pour nous, il ne nous reste rien. La seule chose qui nous reste, c'est quelle est la chose qui reste de ces miracles-là, c'est les mitzvot. Tu mets les tefillin, tu manges kasher, tu fais une matzah, tu fais un shabbat, tu écoutes un cours de Torah, etc. C'est les mitzvot que l'on pratique. Et donc, il y a évidemment un lien, puisque ce qui a été déclencheur des mitzvot et ce qui a été déclencheur de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la révélation de sa parole, ses enseignements, d'accord, ce sont ces miracles-là. S'il n'y avait pas eu ces miracles, si les bénis Israël étaient restés en Égypte, Dieu ne se serait pas adressé à nous. Et c'est là où, ça devient intéressant,
C'est parce que tout simplement, lorsque les bénis Israël étaient enfermés en Égypte, ils n'étaient pas, comme tout le reste de l'humanité, ouais, ils n'étaient pas aptes à entendre la parole d'Hachem, évidemment, parce que vous imaginez bien que entendre la parole de Dieu, c'est quand même quelque chose qui est assez audacieux, d'accord. Donc du coup, il a fallu éduquer ces hommes-là, qui étaient esclaves en Égypte, les faire sortir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que c'est ici où c'est pertinent pour nous, c'est que on peut pas entendre la parole d'Hachem, c'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis tu ne tueras point, pour nous c'est une évidence. Comment dire, ici on n'a pas besoin de Dieu pour nous dire ça. Si Dieu, si vous imaginez comment on s'excite sur les 10 commandements, mais en fait les 10 commandements, à part les 5 premiers, bon, il y a un d'extraordinaire. Tu dis, ouais, Dieu, il est arrivé au Sinaï, il a révélé 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 10 commandements? Tu ne tromperas pas ta femme, tu tueras point. Bon, bah, est-ce qu'on a besoin de Dieu pour ça? Ouais, est-ce que Dieu, il a besoin de se révéler pour nous dire, tu tueras pas ton prochain? D'accord? Donc, effectivement, déjà, dans une question de cohérence, ouais, on ne peut pas se ridiculiser à penser que Dieu est venu pour nous dire, voilà, tu tueras pas ton prochain. C'est ridicule. Ouais, on n'a pas besoin de lui pour ça, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que l'homme comprend tout seul, socialement, qu'on ne peut pas tuer. Donc il faut évidemment entendre le génie, c'est-à-dire la révélation, ouais, de cette parole. Et pour entendre la révélation de cette parole, la Torah nous dit, mais tu sais quoi, il faut un miracle pour ça. C'est-à-dire que l'homme n'est pas prêt à entendre une telle parole. C'est-à-dire, si Dieu vient et te dit, tu sais quoi, tu ne tueras pas. Ben, s'il n'y a pas le miracle derrière qui te libère de l'Égypte, qui te libère du contexte dans lequel tu vis, eh bien, tu seras incapable d'entendre l'originalité de cette parole. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans tu ne tueras point d'aussi original pour qu'il y ait une nécessité du miracle pour nous libérer de la zut dans laquelle on se trouve. Ouais. Et c'est ça, ici, j'aimerais vraiment vous faire toucher du doigt cette idée-là. Je pense que, au final, dans l'expérience que l'on a au quotidien, on se rend compte de la grande difficulté que l'on a de se libérer, évidemment, de nos travers. Ouais, et on a tous des travers, grâce à Dieu, il n'en manque pas. Ouais, et donc, du coup, lorsqu'on essaie de se libérer de ces travers, on voit bien combien c'est difficile. Ouais, et on sait, c'est-à-dire, très souvent, on arrive de manière très honnête à constater qu'on est ridicule. Ouais, on est ridicule sur nos comportements, sur comment dire la relation qu'on peut avoir avec l'autre, sur la manière qu'on s'est mis en colère à tel moment, etc. On aurait pu faire autrement, et on arrive quand même à avoir des moments raisonnables, d'accord. Maintenant, les bénis Israël étant enfermés en Égypte, ouais, ça vient nous signifier le fait que Israël est destiné à quelque chose qui si il reste dans le quotidien des hommes, c'est-à-dire s'il reste dans le commun des mortels, eh bien, il reste un esclave. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'entendre que Israël a été esclave en Égypte, c'est de comprendre que Israël, si il n'est pas porté par une parole qui est miraculeuse, eh bien, il est esclave. Et ça, c'est quelque chose d'universel. C'est pas quelque chose qui s'adresse qu'aux Juifs. C'est juste un témoin que lorsque l'homme se limite, ouais, à une morale qui est une morale purement subjective, eh bien, au bout du compte, si on n'arrive pas à se libérer de cette subjectivité, on reste des esclaves. Et être esclave, ça veut dire ni plus ni moins, ça ne renvoie qu'à une seule chose, c'est être esclave de ses comportements, être esclave. Et vous regardez, moi c'est quelque chose qui me tracasse énormément. Je ne sais pas si vous aussi ça vous perturbe, mais moi, je trouve ça très frustrant et insupportable de voir combien on n'est pas capable de changer. C'est très difficile de changer, très très difficile. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on peut passer, alors peut-être vous en rendez pas compte tout de suite là maintenant, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vite vous rendre compte qu'il s'est passé plusieurs années, vous avez pris des décisions, vous avez envie d'eux. Alors je vous parle pas évidemment de réussir dans ses études, etc., parce que ça c'est des choses qui sont au bout du compte matérielles. C'est-à-dire qu'on passe des années à étudier, donc forcément il faudra bien que tu réussisses quelque chose dans ta vie. Mais en dehors de ça, le changement, le vrai changement, c'est-à-dire d'être de calmer sa colère, d'être moins jaloux, d'être plus respectueux quand on ne l'est pas, etc. Ben on voit qu'au bout du compte, on reste le même, ouais, depuis l'âge de 18 ans,
là où on prend conscience de qui on est, jusqu'à 120 ans. C'est très difficile. C'est-à-dire, et même ça s'aggrave lorsqu'on vieillit parce que quelque part, on a beaucoup plus de mal à résister. Ouais, il y a quelque chose qui crame. D'accord, on a du mal à résister. C'est-à-dire, quand on est jeune, on arrive encore à se battre. Mais quand on vieillit, bah, on est beaucoup plus fatigué, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, bon, bah, on se sent un peu plus légitime. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile de lutter contre nos travers. Ouais, c'est pour ça que plus les personnes vieillissent, c'est pas une attaque contre comment dire, les vieillissants, mais plus une personne vieillit, plus elle est sensible au kavod, elle est sensible à. C'est normal, c'est vrai. Et on va tous passer par là, donc on va pas dénigrer cela, mais ça veut dire déjà prendre conscience que quoi qu'effectivement, il y a un combat à faire. Et ce combat se fait au moment effectivement où il y a des confrontations entre notre Yetzerara, ouais, notre mauvais penchant et et notre raison. Et ça, tout le monde en est capable. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'attendre que Dieu se révèle à toi pour te dire, écoute, t'as des travers, il va falloir que tu les travailles. Ouais, tout le monde entend ça dans son quotidien. Et d'ailleurs, c'est une vraie frustration. C'est-à-dire, la question du bonheur, etc., tourne autour de ça. Ouais, comme on se le dit pas assez, parce que effectivement, aujourd'hui, on essaie de gagner le bonheur en cachant nos travers, en se disant, bon, bah, c'est bon, après tout, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais au bout du compte, on sait très bien lorsqu'on a dérapé, bah, ça casse le bonheur. Quand tu t'es disputé avec une personne et que tu l'as maltraité, au fond, toi, tu le sais. Alors, parce que tu es orgueilleux, tu vas pas lui dire, etc. Mais au bout du compte, bah, tu vas vivre avec et tu te rends compte que voilà que c'est malheureux. C'est malheureux. Ouais, et au fond de toi, tu le sais, tu le ressens. Ouais. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que ici, la Torah, elle vient parler de quelque chose. Quand elle parle des miracles, quand elle parle des miracles de la sortie d'Égypte, elle vient casser quelque chose. Ouais, c'est pour ça qu'en hébreu, les miracles, on les appelle pas des miracles. Ouais, les miracles de la sortie d'Égypte, on appelle ça des nes. Nes, c'est un miracle en hébreu. Donc, je dis qu'on n'appelait pas ça un nes. Ouais, on appelle ça des makot. Makot. Makot, c'est des coups. Asara makot. Ouais, les 10 coups. Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte. C'est pour ça qu'en français, on dit les 10 plaies. Ouais. Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le lien qu'il y a entre le fait de frapper l'Égypte et le fait de faire des miracles? D'un côté, moi, je trouve ça plus sympathique de parler de miracles, parce que quelque part, ça s'adresse à nous. C'est-à-dire, quand on parle de miracles, on parle de ceux qui ont, bénéficié du miracle. Mais la Torah, elle vient pas te parler du bénéfice du miracle, elle vient te parler du coup que les Égyptiens ont subi. Ouais. Et donc, quelque part, elle vient nous porter le regard sur autre chose qu'on espérait, avoir. Ouais. La Torah ne porte pas d'importance, et nos Chachamim non plus, ne portent pas d'importance sur le miracle. C'est pour ça que Dieu ne fait pas des miracles au quotidien. Il vient pas te voir et te dit, bon, c'est bon, t'inquiète pas, je te libère d'eux et je te protège de qui que ce soit, etc. Non, ça se passe pas comme ça. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le miracle ne fait pas partie de notre éducation, elle fait pas partie de l'homme. L'homme et le miracle sont deux choses totalement différentes. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un monde de miracles. D'ailleurs, le Rambam, Maïmonide dit que quoi? Que si il y avait des miracles au quotidien, bah, ce serait plus des miracles. Ce serait la nature, d'accord? Un miracle qui se répète tous les jours, c'est plus un miracle. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un miracle? Qu'est-ce qui fait la définition d'un miracle? C'est quelque chose qui est hors du commun, ouais, hors du régulier. Donc au bout du compte, quelle différence il y a entre le fait que l'eau se change en sang, ouais, ou bien que le soleil se lève le matin? Aucune. La seule chose, c'est quoi? C'est que un se répète tous les jours et que un, il est unique, il se passe qu'une seule fois. D'accord? J'essaie de vous amener doucement dans ma réflexion. C'est pas évident, mais la question du miracle, et ça, je pense que c'est très important d'en prendre conscience quand on aborde la Torah et quand on aborde la question de la Emunah, la question de la foi. Parce que si on aborde la Torah et la foi par le biais de tout ce qui est miraculeux et tout ce qui est, tout ce qu'on espère avoir et qui n'existe pas, etc., eh bien, au bout du compte, on est décalé de la réalité et à un moment donné, on décroche. On décroche. Pourquoi? Parce que c'est pas censé ce que tu fais. Quand on dit oui, fais Shabbat parce que sinon tu vas prendre une pierre sur la tête. Bon, bah, tu dis écoute, bonhomme, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois bien qu'au quotidien, c'est plutôt plus bénéfique de ne pas faire Shabbat que de faire Shabbat. Donc, je vois pas
ce que tu me racontes, d'accord? Donc effectivement, il faut que les choses se voient. La Torah, comment dire, et les Chachamim ne sont inquiets que d'une seule chose, ils sont inquiets de la réalité. La réalité, qu'est-ce qui est réel? Ouais. Et c'est là où ces parachutes-là sont intéressantes parce qu'elles viennent te dire attention. Lorsque tu es en Égypte, tu n'es pas dans la réalité. C'est-à-dire que tu es esclave. Et la réalité est que quoi? Qu'on ne peut pas être esclave. Ouais. Quelque chose qui occupe une place qui lui fait mal, en général, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la déménage de cette place. Ouais, si par exemple tu mets ta main sur le feu, d'accord, tu dis ah ça fait mal, mais tu laisses ta main, genre tu la laisses. Ouais, bah ça a l'air sympa, il faut continuer, il faut résister. Ouais, il y a des gens qui font ça. C'est les mecs qui sont là, ils sont sur des braises comme ça. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ouais, non, c'est pas l'idée. Quand quelque chose est inconfortable, bah, tu te sors de cette situation. Pourquoi? Parce que toute chose qui est inconfortable est irréelle. Elle n'est pas normale. C'est pas normal. L'homme n'est pas voué comment dire, à souffrir. D'accord? Donc, évidemment, même dans l'histoire aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que quoi, que lorsque tu es en conflit, bah, l'homme, il n'est pas destiné à rester dans un conflit. Il faut qu'il sorte de ce conflit. C'est pas une situation naturelle de souffrir. C'est pas une situation naturelle d'être en dispute. Donc, du coup, tu vas chercher une situation dans laquelle tu as trouvé ta place. Ouais, c'est pour ça que nos sages nous disent que quoi, que en lecha davar she'en lo makom. Il n'y a aucune chose dans le monde, et même physiquement c'est comme ça, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas son lieu. Ouais. Si une chose n'a pas d'espace, eh ben, elle n'existe pas. Ouais, elle peut pas exister. D'ailleurs, même dans notre conception intellectuelle, c'est impossible. On pense toute chose avec son espace. Ouais, avec. Donc, du coup, avoir un espace, c'est avoir une forme de stabilité, ouais, et faire en sorte que quoi, que cet espace-là nous fait vivre et nous endommage pas. Donc, lorsqu'on est esclave en Égypte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas à notre place. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il vient et qu'il fait les miracles, ouais, il te dit quelque chose de terrible. Il te dit que quoi? Que pour arriver à une situation où tu vas trouver ton lieu et ton espace, c'est-à-dire à trouver cette tranquillité, cette adhésion avec le réel, ouais, pour adhérer au réel de manière, comment dire, véritable et de manière saine, il faut un miracle. Sans le miracle, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire, et ça, je ne sais pas si vous connaissez un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Vous avez entendu parler de Nietzsche? Nietzsche, à la fin de sa vie, même s'il n'a pas vécu trop longtemps non plus, mais à la fin de sa vie, il est devenu fou. Il est devenu fou. Beaucoup de, comment dire, de penseurs et d'historiens pensent qu'il a fait exprès. C'est-à-dire qu'il s'est laissé abandonner à la folie. Pourquoi? Parce qu'il a constaté une chose dans sa philosophie, dans sa manière de raisonner, de voir le monde. Il a constaté qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la notion d'obligation. C'est-à-dire que quoi? Que si tu fais les choses, si tu n'as aucune obligation, s'il n'y a rien qui te contraint dans la vie, au bout du compte, tu n'as aucun événement de vérité. Tu vis la vie comme elle se présente, ouais, et s'il n'y a pas d'obligation, si on va te dire, mais c'est comme ça que tu dois faire, eh bien, au bout du compte, bah, tu gères les choses de manière très subjective et tu ne rencontres jamais la question de la vérité. La question de la vérité ne peut exister que lorsqu'on est contraint et forcé de la vivre. Une vérité, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Si tu l'as choisi, c'est pas une vérité. C'est quelque chose qui tu as découvert par ta propre développement et par la création de ton propre espace. Mais au bout du compte, une vérité, si tu la découvres pas comme une obligation, ah, ce sera jamais une vérité. D'accord? Et une obligation, c'est une obligation pas seulement pour toi, mais pour tous. Ouais. Donc lorsque la Torah vient te dire tu ne tueras point, elle vient surtout te dire pas le fait qu'il ne faut pas tuer. Parce que nous, qui te contraint de ne pas tuer? Si demain tu rencontres, ouais, Noah, je suis sûr que ça t'est arrivé déjà. Il y a déjà des personnes comme ça qui t'ont, comment dire, qui t'ont fatigué à un point que tu dis, mais, alors bien sûr que tu le feras pas parce que t'es pas comme ça. Mais dans ta tête, tu dis, mais lui, je vais me le faire, quoi. Je vais me le faire, c'est sûr que je vais me le faire. Ouais, il continue, je le mords. Je le mords. Ouais. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en arrive là? Ben parce que tout simplement, toute question, c'est-à-dire, si je te dis pas qu'il ne faut pas tuer comme une obligation, eh bien, tu vas choisir de ne pas tuer parce que c'est plutôt intéressant de ne pas tuer, c'est plutôt bénéfique de ne pas le faire parce que tu sais que tu vas en récupérer des conséquences. Ça peut être des conséquences psychologiques,
Ouais, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un acte aussi grave, mais effectivement, ça a un impact aussi sur son intériorité. D'accord? Et ça a un dommage, ça crée un dommage. Mais c'est aussi le fait, c'est ce qu'on appelle, comment dire, dans le langage moderne, le contrat social, c'est-à-dire que quoi? Que bah, je vais pas commencer à taper sur celui-là qui m'embête, parce que sinon, il va rencontrer quelqu'un de plus fort, il va s'associer avec quelqu'un de plus fort, et il va m'embêter également. Donc du coup, à la fin, qu'est-ce que j'ai gagné? Je préfère la tranquillité. Ouais, donc on s'éduque par l'intérêt. Ouais, on se dit, bon, on est voisins, certes. C'est vrai que qu'il a monté son mur un peu trop et que ça me dérange parce que j'ai plus de visibilité, j'ai plus le soleil dans mon jardin. Mais je sais que si je lui fais la guerre, bon, bah, on va devoir se faire la guerre mutuellement et je suis pas sûr de gagner, c'est trop de soucis, c'est trop de tracas. Donc je préfère ma tranquillité. D'accord? Du coup, nous dit Nietzsche, ouais, sous une certaine forme, certes c'est un peu plus compliqué que ça, mais il constate que quoi? Que le monde n'a aucune obligation. Il ne trouve pas le point d'obligation qui le contraint à une vérité. Et donc il dit, bah, un homme qui rencontre pas d'obligation, il trouvera jamais sa place. Donc il assume pleinement sa folie. Il dit, bon, bah, écoute, si le monde il est ainsi, ça veut dire que le monde, il n'a pas de. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Nietzsche et moi-même déjà, ouais, et comment dire, et tous les juifs, ouais, c'est quoi? C'est que les juifs, eh ben eux, ils n'ont pas besoin de chercher c'est quoi l'obligation, parce que l'obligation est une révélation. Akash Baruch s'est révélé au béni Israël en disant, vous avez des obligations. Non, non, ces obligations-là, elles sont pas là pour dire, voilà, je veux que tu fasses ça parce que Dieu est un être capricieux qui veut avoir beaucoup d'esclaves, qui fasse sa volonté. Non, c'est parce que s'il n'y a pas ces obligations-là, tu ne peux pas entendre la vérité de ne pas tuer. Tu ne peux pas l'entendre. C'est impossible. C'est pour ça que quoi que les 10 paroles qui se révèlent aux hommes, qui paraissent comme ça, comment dire, simples, simplistes et, comment dire, et assez banales, ouais, au bout du compte, elles n'ont leur originalité non pas dans leur contenu et non pas dans le message qu'elles portent, mais surtout parce qu'elles se présentent comme des obligations. Ça, c'est toute l'évolution du monde depuis la création jusqu'à la parole d'Hachem. Il y a marqué que quoi? Que le monde il a été créé, bah, Sarah Mahamarot Nivra Olam, le monde il a été créé par 10 paroles. Quand Akash il a créé le monde, il a parlé. Bah, Yomer Elohim, Yehior, Vayior. Il a dit que quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Moi aussi je m'en veux des fois, t'inquiète. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il parle, et il y a création. Maintenant, cette parole-là, elle s'adresse à qui? À personne. Il y a pas, il est en train de créer, c'est une parole créatrice. Une parole créatrice, c'est quoi? C'est justement une parole qui précède la création. Donc forcément, elle s'adresse à personne. C'est une parole que lui, il a envie de parler. Ouais, à cause beaucoup. Des fois, ça nous arrive aussi. On parle tout seul. D'accord? Très bien. Donc c'est une parole créatrice. Après, cette parole créatrice, elle est insuffisante. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à personne. Pour que l'homme rentre en interaction avec cette parole, c'est-à-dire qu'il rentre en interaction avec la création, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment l'homme il va entendre la parole d'Hachem, cette parole qui s'adresse à lui? Vous savez qu'en hébreu, chaque chose est appelée davar. En hébreu, on dit une chose, on l'appelle davar. Davar, ça vient de la racine dibour, les daber, parler. Chaque chose est une parole. Mais seulement pour faire entendre la chose, comment dire, la parole de chaque chose, ben, il faut frapper la chose, il faut la casser. C'est comme si dans cette canette-là, ouais, pour pouvoir comment dire, accéder au coca qui est à l'intérieur, ben, il faut casser la canette. Ouais. Après, elle ne servira plus. Ouais, parce qu'elle est cassée. Donc il faut la frapper, il faut lui faire du mal à cette canette pour pouvoir prendre tout son coca. Ouais. Ben, c'est exactement la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, ouais, eh bien, il crée des choses qui sont inaccessibles à l'homme. L'homme ne peut pas accéder à cette parole-là. Chaque chose est en vérité un réel qui donne place à l'homme, qui fait adhérer l'homme à la création et à l'existence. Pour adhérer à l'existence, pour faire un avec l'existence, eh bien, il faut donner des coups à la création. Si tu frappes pas, la chose, ouais, elle reste enfermée, elle reste esclave. Ouais. Ça, les miracles, en vérité, ce sont ni plus ni moins que des coups que l'on donne, ouais, à nos préjugés, que l'on donne, comment dire, à notre vision du monde qui est réductrice. Et donc, du coup, en donnant des coups, et ça, c'est très, comment dire, c'est très, d'ailleurs, il y a beaucoup de psychologues, je pense que Jonathan va attester, d'accord, dans l'éducation, qui nous disent que quoi, que une des choses les plus importantes dans l'éducation, c'est la frustration. Si, comment dire, on ne rentre pas dans la frustration, bah, du coup, la personne ne peut pas évoluer, l'enfant ne peut pas évoluer.
Quand un enfant il te dit je veux des bonbons, tu dis non, tu n'auras pas des bonbons. Ben, il est frustré. Pour lui, c'est une grande souffrance. C'est comme nous quand on veut acheter une Ferrari. Ouais. Ouais, ma femme, elle arrête pas de me dire non, non, tu n'auras pas ta Ferrari. D'accord? Bon, je reste frustré. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. En même temps, la frustration, elle n'existe pas parce que je pense pas pouvoir le faire. Mais du coup, un enfant, quand tu lui dis tu n'auras pas ton bonbon, bah, pour lui, c'est un drame. Mais si je lui dis pas que c'est non, si je tiens pas le non, eh bien, du coup, il pourra pas s'éduquer et comprendre que quoi, que, bah, on mange pas des bonbons quand on en a envie. Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. Sacha, tu attestes que les bonbons sont dangereux pour la santé en tant que, hein, de grande autorité du diabète. Du coup, comment dire, cette idée-là, elle est très forte. C'est-à-dire, comment dire, l'idée du miracle. Un homme doit attendre le miracle, mais il ne doit pas attendre le miracle comme quelque chose qui lui tombe du ciel et qui dit voilà, c'est bon, je me suis libéré, j'ai profité de la situation. Le miracle n'est pas quelque chose que l'on te donne gratuitement. On doit attendre le miracle, mais le miracle, on doit l'attendre là où il nous éduque, là où il nous libère. Le miracle est une libération. Pour entendre une libération, il faut entendre de quoi tu es esclave. Il y a beaucoup d'Hébreux, qui en Égypte n'ont pas été libérés. On nous dit que seulement 1/5 est sorti d'Égypte. Pourtant, ils ont tous vu les miracles de la même manière. Ouais, tous, ils ont vu les miracles de la même manière. Et ben, quand même, malgré tout, 4/5 est resté en Égypte. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pire que ça, il y a même des Égyptiens qui n'étaient pas hébreux, ce qu'on appelle le Erev Rav, qui eux, quand on vu le miracle, ils disent bah attends, nous on suit les Juifs. Ouais, c'est comme dans le business. Aujourd'hui, d'accord? Dis ouais, mais moi aussi je suis juif. Il porte un grand rail comme ça. D'accord? Il a compris que le business. D'accord? Donc lui, comment dire, les Égyptiens qui étaient sur place et qui voient que comment dire que il y a des miracles, bah ils suivent. Et pourtant il y a des Hébreux qui descendaient d'Abraham, qui ont été éduqués là-dedans et qui au bout du compte ne sortent pas. On voit que le miracle, c'est pas quelque chose qui systématiquement nous libère. Il nous libère pas forcément. Pour vouloir être libéré, ouais, c'est-à-dire pour pouvoir voir un miracle, il faut désirer être libéré. Ouais. Et donc le miracle pour nous au quotidien, c'est quoi? C'est la mitzvah. Et c'est là où j'en viens à l'actualité de cette paracha. Une mitzvah, par définition, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est-à-dire que nous, on a été éduqués à penser que lorsque je viens et que je te dis, voilà, tu vas faire cette mitzvah, tu dis oui, mais je veux comprendre, je veux savoir ce que ça veut dire, moi, expliquez-moi, parce que si vous ne m'expliquez pas, je peux pas adhérer à ce genre de projet. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas expliquer. C'est impossible. Tu as déjà été à une bar mitzvah? Oui, on a tous été à une bar mitzvah, on a d'un frère, d'une sœur, enfin, non, les sœurs, je sais pas. Ouais, mais comment dire, mais on a déjà été à des bar mitzvot. Maintenant, je pense que beaucoup ici ont invité à leur bar mitzvot des non-juifs. Ouais, parce que soit on en a dans la famille, soit parce qu'on a des amis qui sont pas juifs et qui viennent à une bar mitzvah. Le non-juif, il vient te voir et tu dis c'est quoi le délire là, de. Ouais. Là. Et toi, tu es là, tu essaies de trouver en fait une explication. Ça fait quand même maintenant 20 ans que tu mets les tefilines, d'accord? Tous les jours, tous les matins, tu te lèves, tu te presses en plus. Là, tu dis, ah, vas-y, je vais mettre les tefilines. Pour toi, c'est hyper capital parce que si tu les mets pas, c'est un drame. Ouais. Et le gars, il te dit, mais pourquoi? Et toi, tu dis, bah, en fait, laisse tomber. Ouais. Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que tu es incapable de fournir une explication. Incapable. Alors, tu vas fournir des explications comme ça, qui sont purement imaginaires, mais tu n'en as pas d'explication. Il n'y en a pas. Ouais, je vous le répète sans arrêt. C'est-à-dire, une des plus grandes preuves de, comment dire, de ce qui est. Parce que les gens, ils vont chercher des preuves archéologiques, ouais, même s'ils peuvent en trouver, mais des miracles. Mais une des plus grandes preuves de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est le fait qu'on mange de la matzah à Pessah. Ouais, je vous ai déjà répété ça 100 fois, mais essayez de percuter ça. Ouais, essayez de percuter un truc pareil. Nous, les Juifs, on fête notre libération. Ouais, on fête notre fête de liberté en mangeant un pain, mais
Mais insupportable. C'est-à-dire que personne ne peut manger ça. C'est-à-dire que quand tu proposes ça, même comment dire, à un pauvre qui n'a pas mangé, il te dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, quoi? C'est-à-dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le soir de Pessah, on est même content. C'est-à-dire qu'on arrive le soir de Pessah, on se met en famille autour d'une table, ouais, et on est content de manger ça. Ouais. Et alors, non seulement on est content, mais en plus, on a tout un rituel. On se met sur le côté gauche, ouais, on a un truc. Vas-y, délire. Ouais, mais non, attends, à un moment donné, alors, qui t'a poussé à faire ça? Qui t'a poussé à faire ça? Qui t'oblige à faire un truc aussi débile? Ouais. Et toi, t'arrives, tu as, t'invites des potes. C'est-à-dire, tu dis, viens, fais ça, on va manger la matzah tous ensemble. Ouais. Et le pire, c'est quoi? C'est que des fois, ça peut arriver, tu as un non-juif à table, et là, le gars, il te regarde. Mais non, allez-y. D'accord? Donc, non, honnêtement, c'est-à-dire, essayons vraiment d'être logiques. Comment se fait-il que qu'un peuple peut adhérer à une telle chose, pas une personne isolée ou des sectes isolées, ouais, de manière raisonnable, quelque chose que tu transmets à tes enfants, que si tu ne transmets pas à tes enfants, tu es frustré, tu n'es pas bien. Si tu dis, mais mon fils, viens à Pessah manger cette matzah, pourquoi t'insistes là-dessus? Ouais, c'est terrible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, c'est inscrit dans la pratique. Et c'est ça la magie de la mitzvah. La magie de la mitzvah, c'est qu'elle porte quelque chose qui est incompréhensible, mais qui, au bout du compte, n'a de sens que parce qu'elle est une obligation. Et parce qu'elle est une obligation, elle va nous porter, ça veut dire elle est censée nous libérer de nos, comment dire, de notre prison, de notre esclavage, pour pouvoir justement pas comprendre, mais juste viser. C'est-à-dire être dans le chemin, ouais, d'être dans un chemin qui nous libère, le chemin de la libération. Et le chemin de la libération, c'est la parole d'Hachem. Cette parole d'Hachem, c'est ça tout le processus. Comme je vous l'ai dit, Akash Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Ces 10 paroles ont été frappées de 10 coups. Et ces 10 coups ont révélé 10 nouvelles paroles, qui sont des paroles pas créatrices, mais des paroles de relation. Ouais, relation. C'est-à-dire que moi, je suis en train de te parler, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui amène une parole, ouais, qu'est-ce qui change une parole d'une création à une parole de relation? C'est quoi? C'est le coup. C'est le coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as accepté de prendre des coups. Tant que tu n'acceptes pas de prendre des coups, tu ne peux pas te libérer. Quand je dis des coups, c'est pas forcément de chercher à souffrir, il ne faut pas non plus se... Mais c'est juste comprendre que il y a un renversement à avoir. Il faut accepter de changer quelque chose. Si tu n'acceptes pas de changer quelque chose, alors forcément tu pourras jamais, changer. Ça, c'est la difficulté de l'orgueil, d'un côté, et aussi la difficulté du confort dans lequel on se trouve. Et regardez combien c'est terrible. Quand Moshe Rabbeinu vient voir les bénis Israël, il va les voir, il leur dit, vous savez, Dieu m'a parlé. Ça fait 210 ans qu'ils sont en esclavage. Un esclavage qui n'est pas, qui n'est pas des plus faciles. Ouais, c'est-à-dire que il y a leurs enfants, le Midrash nous dit que qu'on prenait les bébés, quand ils finissaient pas les briques, ils prenaient les bébés et les mettaient sur les murs pour compléter les briques. Donc c'était sauvage. C'était un esclavage, très douloureux. Il y a Moshe Rabbeinu qui leur amène un espoir, qui leur dit, vous savez, Dieu, il a dit qu'il va vous libérer, ça y est, la libération arrive. Ouais. Il dit, laisse-nous tranquille avec ta libération. Ils étaient trop oppressés, nous disent, la Torah, le verset. Ils étaient tellement oppressés par le travail, tellement oppressés par leur quotidien qu'ils n'étaient incapables d'entendre une possibilité d'être libérés. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, t'es pas en condition d'accepter des coups. T'es pas en condition. C'est quoi le coup? Le coup, c'est dire, mais il va avoir un changement. Il va avoir un changement. Le monde change. Le monde va changer. Ouais. Sciences Po, tu peux changer le monde, non? Ben voilà. Ben, pour pouvoir changer le monde, il faut que tu expliques à tout le monde qu'ils vont prendre des coups. D'accord? Ça, c'est le projet. Maintenant, d'accord, bonne chance, mais la difficulté, elle est là. La difficulté, elle est là. Et c'est ça la réalité du miracle. Qu'est-ce qu'on attend dans un miracle? On attend cette invitation à sortir de notre esclavage. À sortir de l'esclavage. Une mitzvah, c'est un miracle. C'est un miracle, une mitzvah. Parce qu'elle elle t'invite, elle te dit, mais regarde dans tu es dans un quotidien qui manque d'invitation, qui manque d'obligation.
Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se satisfassent de leur, comment dire, de leur, de leur, comment dire, de leur contexte, on va dire, sans obligation. Ouais, c'est-à-dire que, mais les gens intelligents finissent par devenir fous parce que c'est horrible. C'est horrible de se dire que quoi, qu'on est dans un monde sans vérité. Et dès que tu prends la mesure de ça, dès que tu prends conscience que quoi, que une vérité sans obligation n'existe pas, eh bien forcément ta quête commence. Tu as une quête. Tu dis, attends, il faut que je résous ce problème. Ouais, il faut que je résous ce problème. C'est ça que Hachem dit à Moshe. Il lui dit, écoute, tu vas aller libérer mon peuple. Ouais. Et mon cher Rabbeinu, il lui dit, mais attends, moi, libérer ton peuple, j'y arriverai pas. Ouais, je comprends pas, je peux pas, je suis incapable de faire ça. Il dit, mais c'est pas toi qui libère, c'est moi. Ouais, c'est moi. Et ça, c'est toute la difficulté des hommes. De comprendre que quoi, que la libération ne se fait pas par les hommes. C'est pas l'histoire qui libère les hommes. Ouais, Hegel s'est fatigué à vouloir expliquer que quoi, que l'histoire nous amènera à une forme de, comment dire, de délivrance. L'histoire ne délivrera personne. Ouais. Pourquoi? Parce que l'histoire n'accepte pas, ouais, le miracle. Elle n'accepte pas le miracle. Justement, par définition, l'histoire, c'est l'inverse du miracle. Ouais. L'histoire, c'est la conséquence de ce qui a précédé. Et, comment dire, et le futur s'explique par, comment dire, par le passé. Alors que le miracle, c'est quoi? C'est une coupure. C'est un coup. Un coup, c'est quoi? C'est une coupure en ce que tu as vécu juste avant et ce que tu vas vivre jusqu'après. Ouais. Et ça, je pense que chacun l'a mesuré. À chaque fois qu'on a pris des coups, on a pu changer. Ouais, on a pu changer. Mais tant qu'il n'y a pas comment dire, cette interruption entre ce que tu as vécu précédemment et ce que tu vas vivre après, eh bien du coup, bah, ça se fait pas. Ça rate, ça loupe. Ouais. Ça, c'est la nature du miracle et c'est ça qu'on doit attendre, les amis. Voilà ce qu'on doit attendre. Qu'est-ce qu'on doit attendre dans un miracle? C'est cette invitation à changer. Parce que le plus grand des miracles, ouais, c'est de se libérer de son Yetzara. Faire un miracle de changer l'eau en sang, honnêtement, c'est pas, c'est ce qui est facile. Je peux vous montrer si vous voulez. Il n'y a rien de très compliqué. Le plus grand des miracles, ouais, le vrai miracle, c'est une humanité, d'accord, qui se veut plus du mal. Ça, c'est un miracle. Et c'est tellement un miracle que l'homme a compris que c'était impossible. L'humanité a compris que quoi, que le mal ne pouvait être que géré, mais il pouvait pas disparaître. C'est pour ça qu'elle a capitulé. Ouais. Qu'elle a inventé une nouvelle religion, il y a un peu plus de 2000 ans. D'accord? Un peu moins, oui, 2000 ans, un peu plus. Et comment dire, et qui nous laisse à croire que quoi, que le mal ne peut pas disparaître. Ouais, le Messie est déjà arrivé. Jésus, on connaît bien. Ouais, c'est quelqu'un de la famille. Donc du coup, comment dire, il a libéré tout le monde. Et c'est encore la zut. Ouais. C'est-à-dire que super la libération, elle est géniale, mais c'est toujours pareil, ça fonctionne toujours pareil. Pourquoi? Pas parce que, comment dire, c'est un chemin idiot. C'est parce que tout simplement l'humanité et nous-mêmes également dedans, ouais, puisqu'on fait partie quand même un peu de l'humanité. Comment dire, on se dit, mais on ne peut pas se libérer du Yetzirah, c'est impossible. Le mal ne disparaîtra jamais. La foi d'Israël, c'est cette foi-là. C'est de se dire que quoi, que oui, le miracle est possible, et le miracle, c'est ce qui est la nature d'un miracle, c'est qu'on peut sortir du mal, l'homme peut sortir du mal, il peut s'éduquer et comment dire, et sortir de son esclavage, qui est le pire des esclavages, c'est-à-dire l'esclavage des mœurs, l'esclavage de comment dire de nos travers, l'esclavage de notre égoïsme. Je vais m'arrêter là. J'aurais voulu embrayer sur autre chose, mais ça fera trop long. Donc du coup, essayez de réfléchir à ça dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est une réflexion intéressante, de porter l'attention sur les miracles qui nous attendent. Les miracles qui nous attendent, c'est cette invitation à changer. Et je vous assure que quoi, que aujourd'hui, dans notre génération, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que on nous éduque à penser que le changement n'est pas possible. Au contraire, tu vas travailler dur pour mettre en place ce qui existe déjà. Ouais. L'excellence aujourd'hui, c'est de, comment dire, de répéter et de, comment dire, et d'être fidèle au système qui a été mis en place. Il faut que tu le, comment dire, il faut que tu le perfectionnes, ce système. Il faut que tu le, comment dire, que tu le saisisses.
ouais, mais ton originalité ne compte pas. Tu es original en cela que tu mets en place un système qui existe déjà. Tu peux, ouais, mais surtout ne change pas le système, ouais. Et ça, c'est une erreur. Il faut qu'on arrive tous les matins à se lever et se dire pourquoi je dois subir un monde dans lequel le mal, ouais, existe. Non, ouais, c'est pas normal. Et d'abord par soi-même. Ouais. Pourquoi je dois subir un monde de fainéantise quand je me lève le matin, que je viens pas à la tchila à 7 heures. Vous avez vu les questions sur Story Ouais. À quelle heure vous faites la tchila? Qui a dit 7 heures? Bref, je conclus avec une annonce. J'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que parce que c'est une obligation. Mais non, comment dire on a la semaine prochaine tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est la fête comment dire, du nouvel an des arbres. Donc, on mange des fruits, d'accord? On a l'habitude de manger des fruits, etc. Et donc, ça tombe mercredi soir prochain. Donc, du coup, évidemment, ce sera l'occasion de comment dire, fêter tout Bishvat ensemble, si vous êtes là. Donc, il y aura tout ce qu'il faut. Mais il y aura aussi une activité de la famille en or qui est en train d'être mise en place par notre équipe rapprochée, Noam, Eli et Ethan. Et donc, vous avez vu circuler des questions. On a besoin de maximum de réponses pour pouvoir créer un panel suffisant pour récolter des pourcentages de réponses, etc., pour pouvoir répondre à. Maintenant, pour se préparer à cette super activité de famille en or, une seule famille pourra être élue la famille en or de l'année. Il faut préparer des familles. Donc, pour préparer des familles, les familles sont des familles de 4, c'est bien ça? C'est entre la famille moderne et la famille nombreuse. C'est pas exactement. D'accord? Mais famille en or de 4. Donc, essayez de préparer des équipes, voir avec qui vous voulez vous associer. Soyez astucieux pour choisir les meilleurs. Et, et donc, à la semaine prochaine pour une famille en or. Khazak ou Baruch.